Bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder au tirage pour le mois d'avril. Tirage pour le mois d'avril avec trois tirages au choix. Donc vous aurez à choisir entre tirage numéro 1, l'oracle des météores, tirage numéro 2, le petit oracle du cœur, et tirage numéro 3, l'arcanum tarot. Alors, mois d'avril, début de l'année énergétique 2023, parce que l'univers n'a pas de temps, mais il se calerait plus sur les saisons. Donc on rentre dans le printemps, on a passé l'équinoxe, donc beaucoup d'énergie, ça bouge beaucoup. Et on va voir ce que ça nous réserve pour le mois d'avril. Donc je vais commencer tout de suite avec l'oracle des météores, et surtout vous allez en bas de la vidéo, je vais vous mettre les minutages pour que vous puissiez aller directement au tirage qui vous intéresse. Alors, l'oracle des météores, c'est parti. On va voir pour le mois d'avril, pour ce groupe-ci, ce que l'on nous raconte. Hop là. C'est parti. Alors, bon, mais ça sort. Alors, on a réconciliation. On a croisé des chemins. Et on a lien vie antérieure. Bon, alors j'ai l'impression qu'on est plus dans du sentimental sur ce tirage-ci. Est-ce que je me trompe? Non, on est plus dans du sentimental. Donc, pour ce groupe-ci, il y a une réconciliation qui est en vue. Alors, réconciliation avec une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieure, hein, c'est une âme sœur. On n'est pas forcément dans ici, on est dans du sentimental. Donc oui, on est dans du sentimental. Croiser des chemins, donc c'est un moment important en fait pour vous. Donc c'est une personne forcément que vous connaissez, donc on n'est pas dans une rencontre, hein, on est alors réconciliation à plusieurs niveaux, soit il n'y avait plus de contact du tout, la communication revient, soit effectivement c'est une période qui est orageuse, mais ça va se calmer pour du mieux, d'accord? On est sur quelque chose comme ça. Ceci dit, il y a quand même la notion de croiser des chemins, c'est-à-dire avec une notion de choix à faire et de prendre des décisions aussi par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on est... Alors, on n'est pas dans la décision forcément de décider d'arrêter ou de continuer, mais plus... de poser des nouvelles bases et de partir sur quelque chose de nouveau, de différent et donc de mieux, d'accord? Alors on poursuit. Hop là. Alors, changement imminent, donc ça tombe bien, oui, changement imminent, j'ai envie de vous dire oui, de toute façon, puisque c'est pour les énergies du mois d'avril, ou en tout cas c'est quelque chose qui va démarrer en avril, d'accord? Ça peut trouver sa solution en mai, juin, ça dépend du rythme de chacun, en rancune. Alors, ouais, changement imminent en rancune. Et, alors ça, je crois, c'est grosse avancée karmique. Ouais. Alors, ce qui se passe, je pense qu'on est... Est-ce que je me trompe? On est sur des liens de... âme sœur, flamme jumelle, vous mettez le nom que vous voulez. C'est-à-dire qu'on est sur des relations d'âme qui sont extrêmement puissantes, d'accord? Là, le changement est imminent, c'est-à-dire qu'avec l'équinoxe de printemps, il y a comme une renaissance, un renouveau qui est là aussi au niveau énergétique pour ces couples-là. Rancune, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas dans de la rancune au sens premier du terme, on est plutôt, enfin en plus quand je vois les images, ça me fait plutôt penser à ça, on est plutôt dans de l'incompréhension mutuelle. À un moment donné, on ne s'est plus compris, on n'arrivait plus à être sur la même longueur d'onde, on a peur aussi de ce que l'autre pense, on a peur qu'il y ait de la rancune de la part de l'autre, et c'est valable des deux côtés. Mais on a quand même la grosse avancée karmique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, quand on vous parle de karma, c'est quelque chose qui était écrit, qui fait partie de votre évolution et de vos stades de développement. On est vraiment là-dessus. On est vraiment sur quelque chose de... Ouais, il y a des gros déblocages qui se font là quand même. Alors, encore 3, c'est marrant parce que je sens un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus pour l'instant. Alors, on a quoi? Hop là, ça tombe. Alors, on a l'année en cours. Donc, c'est quelque chose qui va se profiler sur toute l'année. Alors, rencontre forte, on n'est pas dans une nouvelle rencontre, mais dans les retrouvailles, hein, d'accord? Puisqu'on est sur une réconciliation, ils ont bien posé les choses au départ. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va être extrêmement fort. On a le lâcher-prise qui est tombé. Donc, vraiment, je pense que par rapport à ces rancunes, vous êtes à un nouveau tournant. Les choses, elles vont s'apaiser. La communication va venir ou revenir, en tout cas.
pour du mieux. On vous dit de lâcher prise. Je pense que le passé doit rester au passé parce que vous avez la grosse avancée karmique, vous avez le lien karmique, vous avez le lien de vie antérieure. Donc on est vraiment sur quelque chose de très puissant qui vous lie d'une part. Et d'autre part, à un moment donné, voilà, tout ce que vous avez passé, c'était peut-être pas pour rien. Ça vous a fait travailler tous les deux. Donc à un moment donné, ça a fait travailler les deux parties. Donc vraiment, à un moment donné, j'ai le bonheur total et le passage à l'action. Donc oui, il va vraiment falloir se lancer pour du renouveau et construire. Il y a vraiment cette notion de construction à deux qui arrive et d'arriver à apaiser les anciennes rancœurs, les peurs, beaucoup de peurs et d'insécurité qui font partie de votre passé en fait. Ce qu'on fait sentir, c'est que c'est quelque chose qui a été travaillé. Vous avez compris beaucoup de choses par rapport à vous-même, par rapport à l'autre et votre rapport à l'autre. Mais maintenant, justement, il faut s'en servir. Il faut vraiment passer à autre chose et vraiment avancer sur de nouvelles bases et vraiment se donner une seconde chance. C'est ça qu'on me dit, se donner une seconde chance. Alors, on me demande de sortir les cartes bleues. On va aller voir un petit peu. Deux, c'est tout. D'accord. Alors, ils m'ont donné deux. Non, deux fois, ça dépend avec eux. Alors, j'ai quoi? J'ai la lignée familiale et le chakra de la gorge. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, alors le chakra de la gorge, hein, c'est le chakra de la communication, la lignée familiale, il y a des libérations de lignées qui se sont faites. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, des deux côtés, vous avez porté le poids de vos lignées, le poids de vos familles, le poids de leurs propres limitations et de leurs propres peurs qui vous ont forgé et qui vous ont limité à vous dans qui vous étiez réellement. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes formé, forgé, comme construit, comme beaucoup, hein, comme tous en fait, souvent sur des schémas qui ont été répétés, qui vous avez été le miroir en fait de limitations, de blocages, de schémas, de pensées limitantes qui ne vous appartiennent pas mais qui vous ont construit comme étant votre réalité à vous, ça ne l'était pas. Donc en fait le chakra de la gorge c'est exprimer aujourd'hui qui vous êtes, vraiment vous vous êtes libéré de tout ça, vous êtes libéré alors c'est marrant ce qu'on dit, on garde que l'amour en fait dans ces familles, quel que soit, on montre des familles très chaotiques pour certains noms, ça a été très douloureux mais finalement il faut prendre du recul par rapport à ça, voir que ça leur appartient à eux. Il y a beaucoup d'émotions hein, dans tout ça. Je pense que c'est des travaux de fond et des grosses compréhensions qui sont venues pour vous. Il y a vraiment cette idée de rendre à César ce qui appartient à César, leur laisser en fait leur propre travail, leur propre chemin de vie, tout ce qui a éclaboussé sur vous. Et là, aujourd'hui, de vous exprimer dans qui vous êtes, avec votre singularité, avec vos limites à vous, et vos désirs à vous, et à l'autre. En l'occurrence, parce que vous êtes dans une construction à deux. Est-ce qu'on a terminé? Non, on reprend les... Hop, je mets la table pour ne pas les perdre après. On reprend le je suis et on va continuer. Alors, je ne sais pas si je change de sujet. Si on continue là-dessus, on a quoi? On a la transformation qui sort. On a l'acceptation. Ouais, il vient de confirmer ce que je viens de dire en fait. Donc c'est plutôt positif. On a transformation, acceptation. Et hop là, ça tombe. Besoin d'ancrage et mois en cours. Oui, ben ça, oui. Alors, à partir de ce mois-ci... mois en cours, le mois en cours qui tombe, donc ça me fait rire. Enfin, ça va être à partir du mois d'avril. Hein. Alors, effectivement, vous êtes dans une période de transformation, et puis la symbolique des fleurs est assez parlante, parce qu'effectivement, vous fleurissez, vous vous épanouissez dans qui vous êtes, et chacun de votre côté. Et il y a cette notion d'acceptation. Ça va de pair avec de la résilience par rapport à ce que vous avez vécu, qui a été orageux dans votre relation de couple. Alors, j'ai le mot toxique qui vient, j'ai l'impression qu'à un moment donné, peut-être même vous avez été toxique l'un pour l'autre, alors que vous ne l'étiez pas au départ, que la relation ne l'était pas, mais que tout est remonté, et que ça a rendu les choses invivables pour l'un et pour l'autre. Ça a été très dur apparemment pour certains, mais il y a cette espèce d'acceptation qui va avec une espèce de guérison, de résilience, de compréhension, de prise de hauteur, et de se dire que oui, il fallait traverser tout ça, il fallait casser tout ça, il fallait comprendre, il fallait abattre des murs, et puis pour se trouver soi, pour pouvoir trouver l'autre après. Voilà, il y a vraiment cette idée, ça, se trouver soi d'abord pour trouver l'autre après, pour pouvoir retrouver l'autre après en fait. Voilà, et en fait pouvoir après construire à deux. Donc en fait on a, voilà, du coup on part sur le besoin d'ancrage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin d'ancrer les choses dans la matière, de se... oui, de vraiment consolider les choses et de partir sur quelque chose de beaucoup plus stable. Et
moi en cours, donc c'est à partir de maintenant que ça se joue, et ça va être une construction. Vous avez l'année en cours qui est sortie tout à l'heure, c'est quelque chose qui va se construire sur les mois qui arrivent, et puis sur les années, c'est-à-dire que c'est des nouvelles bases que vous êtes en train de poser. Encore 3, encore 3. Je vais laisser tomber, mais retourner, et 2, 3. Alors, j'ai... période de stagnation, pardon, travail entreprise et puis événements proches. Donc, effectivement, vous êtes peut-être encore beaucoup dans cette période de stagnation, d'accord? Parce que là, ça va pas se débloquer tout de suite, parce que ça vous a demandé beaucoup de travail, d'accord? Et ça demande encore... En fait, non, ils disent plutôt il faut évacuer les poubelles. C'est-à-dire qu'en fait, le travail a été fait. Maintenant, il faut vraiment tout jeter. C'est-à-dire tout ce qui a été... Voilà, c'est comme si vous aviez nettoyé votre maison et tout ce que vous avez nettoyé, ramassé, mis dans des sacs poubelles. Maintenant, il faut vraiment leur demander, et vous allez le faire quand vous l'entendez. D'accord. En fait, de jeter les poubelles, c'est-à-dire... On a 3 corps. On a son corps... Enfin, je schématise, hein. Le corps physique, la partie émotionnelle, la partie énergétique. Bon, ça se démultiplie, mais en gros, il y a ces 3 grosses sphères. Elles sont interconnectées. Donc, au niveau du corps, vous vous êtes nettoyé. Au niveau émotionnel, vous avez fait le travail. Une partie énergétique qui est un peu moins accessible pour nous. Disons que c'est là que vos poubelles stagnent, c'est-à-dire dans vos énergies, vous êtes encore empreint de tout ce que vous avez nettoyé comme quelque chose qui est encore réel alors que ça ne l'est plus et que ça ne fait plus partie de votre présent. Donc en fait c'est cette partie-là qui viennent nettoyer, ils viennent aérer, ils viennent écumer vraiment pour nettoyer. On montre de l'eau claire pour que vos énergies soient claires et que ça ne vienne pas vous imprimer, vous infuser comme ça alors que ce ne sont que des résidus qu'il fallait juste finir d'éliminer. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et puis l'événement proche, hein, donc c'est-à-dire que là c'est l'ouverture, le redémarrage, il est là. Alors quelques jours, quelques semaines on dit, hein, quelques semaines dans les prochaines semaines. Voilà, il y a des déblocages qui vont se faire. Après c'est du tirage général, donc c'est au rythme de chacun, mais voilà, en gros c'est quelques semaines. Alors est-ce on repart sur les cartes bleues? On en prend 3, alors on va les voir. Voilà, elles sont tombées. Donc j'ai le nettoyage profond qui sort. J'ai, alors, jaune sur jaune, ça va pas le faire pour moi. Apaisement des émotions. Et déblocage du 3e œil, l'apaisement du mental. Donc, il y a vraiment, voilà, réharmonisation générale. Celle-là, c'est réharmonisation générale. Donc, il y a vraiment, voilà, ce travail qui se termine au niveau énergétique de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que là, ils sont en train d'évacuer vos poubelles. Vraiment, faites vous-même un petit rituel au moment pour certains d'allumer une bougie et de laisser le passé au passé en fait. Et de vous dire que vous êtes complètement libéré, et que tout le travail que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait pour rien, de l'acter, vraiment de l'acter par un rituel, que vous êtes libéré du poids familial, libéré des carcans qui vous limitaient, libéré de tous les poids qu'on avait mis sur vous, de tout ce qui vous limitait, qui vous empêchait d'être vous-même. Et vraiment, il y a cette réharmonisation générale, l'apaisement des émotions qui est là, et déblocage du 3e œil, l'apaisement du mental. Donc on est vraiment sur toutes les sphères. Et le déblocage du 3e œil, c'est avoir une vision claire aussi, pouvoir avoir une vision claire de l'avenir, et puis une vision, oui, qui est claire et juste, qui n'est plus erronée, qui n'est plus teintée par une construction qui nous est venue de l'extérieur en fait. Alors, est-ce que nous avons terminé pour ce tirage? Non, encore 3. On repart sur celui-ci. J'essaie de ne pas les mélanger parce que l'oracle des météores est composé de 2 types de cartes et j'ai choisi effectivement de les garder séparés. Là, ça vole. Donc, voilà. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'évidence, avec la présence de vos guides. Fausse parole, mensonge et ralentissement. Donc en fait, il reconfirme. C'était devenu une évidence pour vous que, alors fausse parole, mensonge, c'est-à-dire ces constructions erronées qui vous ont, à travers lesquelles vous êtes formé en fait. Voilà, tout ce qui venait. C'est pas tant que ce sont des fausses paroles, mensonges. Ça appartenait à votre entourage, ça appartient à votre lignée familiale, mais ça ne vous appartenait pas forcément. Et donc il fallait vous en libérer. Je pense qu'au passage, vous avez certainement fait des libérations de lignée aussi, et tant mieux.
Tant mieux parce que c'est important, mais effectivement tout ça, ça vous ralentissait parce qu'en fait vous étiez chargé d'un poids qui ne vous appartient pas. Il fallait vous en décharger pour vous-même et puis comme je disais il y a 2 secondes aussi libérer aussi. Je pense qu'il y a eu des libérations de lignées qui se sont faites, pas mal de libérations de lignées et tant mieux parce que ça fait, de toute façon il y a une pièce qui bouge dans l'échiquier, il y a tout le monde qui bouge donc c'est très très bien. On repart sur les cartes bleues, on va les voir. Alors. Une qui tombe, ouais, j'ai Queen Bee. Alors ça c'est très bien que vous soyez un homme, une femme, peu importe. C'est vraiment quand on est soi, on est vraiment, on a tellement travaillé à l'intérieur, on a tellement travaillé sur soi que on resplendit de l'extérieur. On est soi. Vous êtes vous-même à 100%, à 200%. Tout coïncide entre ce que vous ressentez à l'intérieur, ce que vous montrez à l'extérieur. Il y a une espèce d'alignement qui est en train de se faire et qui vous donne une certaine assurance, une certaine confiance. Peu importe que vous n'ayez pas confiance, ne soyez pas, voilà, que vous ayez des problèmes de confiance ou pas à la base, vous allez sentir une solidité que vous n'aviez pas avant, parce que les bases que vous avez reconstruites, les bases que vous avez reconstruites désolé, ce sont les vôtres, d'accord, ce sont les vôtres, et donc vous êtes en Queen Bee, c'est-à-dire que vous êtes dans votre plein potentiel en fait, en tant que personne. Alors, encore une, on y va. Hop là, là voilà. Amour durable. Amour durable. Voilà, voilà. Donc ça c'est bien. Amour durable. Voilà. Amour durable, donc pour ces couples-là, de nouvelles avancées, et puis là est venu le temps de construire en fait, voilà, et ça va se débloquer si c'est pas encore, mais ça va se débloquer. Il y a des gros changements, il y a des grosses transformations qui se sont faites des 2 côtés, et franchement c'est pour du mieux. Est-ce que nous avons terminé? Oui, on a terminé pour ce premier tirage qui était axé très sentimental, donc on va ranger ça et puis on va passer au deuxième tirage. Hop là. L'oracle des Médéors. Allez, c'est parti, on est parti pour le deuxième tirage avec le petit oracle du cœur. Et on va aller voir le sujet qui va être abordé pour ce mois d'avril. J'en ai une qui s'est retournée. Voilà, on est sur la femme. Alors, est-ce qu'on parle du féminin ou de la femme? On parle de la femme en tant que personne. Alors, que vous soyez un homme et une femme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on est sur votre être. Donc, on sort la partie féminine, c'est-à-dire la partie intérieure, d'accord? Donc, on va être sur vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a le présent qui est sorti. Hop là, je ne sais pas si on voit quelque chose. Non, on voit pas grand-chose. Il y a le présent qui est sorti. Oula. On a le présent, on a la carte des choix et la créativité. Alors c'est marrant parce que dans le premier tirage, ça a commencé aussi, on était sur du sentimental, et ça a commencé aussi avec une histoire de croiser des chemins. Et là, ça revient aussi, c'est-à-dire que là, on est dans le moment présent, choix et créativité, c'est-à-dire que vous, en tant que personne, vous allez être amené à décider, ou en tout cas commencer à réfléchir à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, d'accord? La créativité, c'est ça. Ça peut être un projet professionnel, un projet immobilier, un projet plus personnel, se lancer dans une passion, parce qu'on ne trouve jamais le temps, et décider aujourd'hui d'avoir le temps de le faire. Voilà, mais il y a cette idée aujourd'hui de vous placer un petit peu au premier plan, et de mettre en avant, et de vous mettre en marche pour réaliser quelque chose qui va vous tenir à cœur. Alors, le point de démarrage, c'est ce mois d'avril, avec cette nouvelle année énergétique, l'équinoxe de printemps, etc. Mais en fait, voilà, c'est quelque chose qui peut voir le jour dans plusieurs mois, mais en tout cas, les graines, elles sont posées là. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, encore 3, on continue. Ça a failli se retourner, c'est pas retourné. Oula, ça fuse. Alors, j'ai quoi? J'ai l'évolution, j'ai la victoire. Hop là. J'ai passé hiver qui sont sortis ensemble. Alors, donc c'est une évolution
positive, d'accord, puisque j'ai la victoire dessus. Donc c'est voilà, si en entendant ça vous pensez à quelque chose en particulier, un projet, une passion ou quelque chose qui vous tient à cœur en particulier, ou ça peut être, je sais pas, on parle de peinture, danse, ça peut être immobilier, ça peut être un projet, ça va être par rapport aux animaux, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui arrivent. C'est le moment. Dans le passé, c'était figé, d'accord, on a l'hiver. Dans le passé, c'était figé tout ça. Il doit y avoir une raison hein, à ça. Alors, j'ai relation qui sort avec avenir et instabilité. Hop là. Sérénité, cadeau. Ouf, d'accord. Alors, est-ce qu'on reste toujours sur le passé? Non. Alors, dans l'avenir, vous allez avoir, donc, relation, ça va être rencontrer les bonnes personnes par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ou ce qui vous tient à cœur, d'accord? Donc, vous allez croiser les bonnes personnes à un moment donné. Alors, c'est marrant parce que j'ai la notion d'instabilité qui sort. Ah, sérénité, cadeau, d'accord. En fait, ça va vous sortir d'une certaine instabilité avec vous-même. Et ça va vous apporter de la sérénité, ça va être comme un cadeau. C'est-à-dire que pour une fois, ça qui est super important dans ce tirage, et ça revient, c'est que vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous passer en premier plan. C'est pas être égoïste, c'est pas oublier les autres, mais c'est simplement faire quelque chose pour vous. Et ne serait-ce que déjà en avril, y penser, voilà, juste se dire, ben oui, c'est vrai que ça, j'aimerais le faire, ou j'aimerais pouvoir trouver du temps pour ça, même si après, ça se fait pas en 2-3 mois, c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est vraiment, avec cette notion d'instabilité et de sérénité, il y a une notion d'apaisement, en fait. C'est comme si ça allait vous apaiser quelque part, vous apaiser, vous apporter une espèce de forme de sérénité, de vous octroyer le droit de vous occuper de vous d'abord et de faire quelque chose pour vous. Même on me montre, il y en a, c'est l'agitation autour, hein, mari, enfant, ça tourne, ça, voilà, ça part dans tous les sens. Mais au milieu de cette tourmente là, de ce tourbillon, il y a vous, et c'est vraiment vous replacer en haut de vos priorités et de vous octroyer du temps pour vous. C'est super important. Franchement, prenez cette vague énergétique là, prenez parce que ça va être ouais, un cadeau pour vous, et c'est quelque chose qui va être du bénéfice sur du long terme en fait. Alors bon, ils veulent que je vous dise aussi, on parle beaucoup de planètes, vous avez, c'est quelle planète? C'est Jupiter, le Jupiter qui rentre, mais c'est en mai je crois. Ouais, après le mois d'avril, mais je crois que c'est Jupiter qui rentre en mai dans le signe du Taureau, et c'est un signe de chance aussi, donc oui, puisque fin avril on rentre dans le signe du Taureau, donc je sais pas, il y en a, ils ont besoin de l'entendre, voilà, vous avez une planète qui rentre je crois que c'est fin mai, en mai ou fin mai, c'est Jupiter qui rentre dans le signe du Taureau et qui va y rester 1 an ou 2, je sais plus, et c'est une planète qui apporte de la chance. Donc voilà, allez-y, dites-vous que c'est possible. Il y a cette idée-là, dites-vous que c'est possible. Voilà, dites-vous que c'est possible. Et bien sûr, quand on veut, on peut. Il faut simplement s'octroyer le droit. C'est ça qu'il y a avec vous. Ouais. Ouais. Ouais, il y a une peur. Alors c'est marrant parce que j'ai renouveau. Donc vraiment, on démarre quelque chose de nouveau. C'est de l'ordre du miracle. Hein. Vraiment, c'est de l'ordre du miracle d'arriver à faire ça par rapport à des projets, mais on ouvre ça avec de la peur. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué, vous êtes oublié trop longtemps, c'est compliqué de vous placer en premier, ça vous fait peur. Alors pourquoi? Est-ce que oui, ça fait bouger les bases, mais les gens ils vont s'adapter autour. Hein, ça veut pas dire partir, prendre un sac à dos et partir sur une île déserte pendant 5 ans, c'est pas ça non plus, c'est juste prendre du temps pour vous, vraiment, véritablement. Donc il faut pas avoir peur de ça, parce que c'est quelque chose mais qui va vous faire tellement de bien. On vous dit d'avoir confiance, de la foi. L'automne, on vous parle de lâcher prise avec la saison d'automne. On vous parle de lâcher prise. Alors, trahison, amour, travail. C'est un peu comme la carte de la peur. Il y a vraiment cette peur de trahir l'entourage, ou d'avoir l'impression, ou d'avoir peur que l'entourage se sente trahi.
y a pas de raison avec ça. Alors, on va essayer de débloquer ça parce que vraiment, vous avez le droit vous avez le droit de penser à vous de temps en temps. On a l'union qui est là. Alors, c'est l'union et la fête. Est-ce que c'est l'union avec l'autre? C'est l'union avec soi. Il y a vraiment ce besoin, on vous dit, de l'union est faite. C'est vraiment l'union avec soi-même. C'est vraiment être en harmonie avec soi-même. Il y a vraiment ce besoin oui, de vous occuper de vous. Vraiment, de ce groupe-là, c'est occupez-vous un peu de vous. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Mais vraiment, vraiment, n'ayez pas peur de casser certaines habitudes et de vous replacer en haut de vos priorités. Véritablement. Alors, encore 3. Ouais, parce que ça, c'est vraiment... vous êtes oublié en fait à essayer de tout bien faire à l'extérieur, vous vous êtes oublié et ça c'est pas, voilà, j'ai la carte magique, donc la carte magique c'est vraiment celle qui efface tout le négatif, d'accord, fin de quelque chose, et on a le karma, c'est à dire c'est comme si vous étiez sur une tranche de votre vie qui était écrite parce que vous aviez des choses à apprendre, des choses à comprendre, vous aviez des choses à travailler. Et là, aujourd'hui, on vous dit que c'est la fin, il faut effacer tout ça, il faut effacer ce qui ne vous convient pas pour y mettre aujourd'hui ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que même si la vie vous a offert tout ce que vous demandiez, une vie de couple, des enfants ou pas d'enfants si c'était votre choix, un travail qui vous plaît, une sécurité financière, la maison, enfin voilà, même si vous avez tout ça, vous avez l'extérieur, maintenant il va falloir s'occuper de l'intérieur véritablement et vraiment finir ce travail et vraiment vous réalimenter de l'intérieur, vraiment. On parle de joie et d'amour de soi, le niveau un peu bas, voilà, il y a quelque chose qui est à... Alors j'ai la communication qui sort, oula, avec l'action, la transformation et le temps. Donc communication, action, voilà, hein. Transformation et le temps. Donc, il y a vraiment cette idée de communiquer avec vous d'abord, avec l'autre aussi, hein, avec les autres aussi, mais déjà d'avoir ce dialogue intérieur en fait, de savoir ce que vous avez envie de mettre en place comme action, ce que vous avez envie de transformer dans votre vie, et c'est quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Il y a vraiment cette idée de... Des fois ça se joue à pas grand chose, aller prendre un cours de danse, enfin je sais pas, vous voyez, des fois c'est pas grand chose. C'est des rituels de routine, de soins que vous ne preniez plus le temps de faire. Voilà, de prendre un peu plus de temps dans la salle de bain et puis prendre le temps de s'occuper de vous. Ça peut être d'aller vous marcher, vous balader dans la nature, ou enfin avoir le temps de reprendre le temps de lire un livre ou de regarder un film ou une série qui vous plaisait, que vous avez mis de côté. Enfin, vous voyez, des fois ce ne sont pas des choses forcément compliquées, mais c'est faire quelque chose pour vous, déguster un thé ou un café, on me dit aussi. Il y en a qui prennent même plus le temps de se poser, de déguster, alors que c'était des moments que vous appréciez, de déguster votre thé ou votre café ou votre verre de ce que vous voulez d'ailleurs. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Alors, rêve, ouais. Ça rejoint un peu ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que c'était devenu un petit peu de l'ordre de l'imaginaire, de ce temps que vous preniez pour vous, que vous ne prenez plus, et qui vous apportait de la joie. On a la carte de la joie. Et qui vous réapportera de la joie, oui. Alors, ok. Alors, j'ai le repli, la santé. Alors, le repli, ça peut être se mettre dans un cocon. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit depuis le début, de vous remettre dans un cocon pour votre santé, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Et voyage contrat. Alors... Contrat, c'est le contrat de... Ouais. En fait, ça va vous aider. Alors, le voyage, c'est vraiment un cheminement. Le contrat, de toutes les missions de vie que l'on peut avoir quand on s'incarne, d'accord, il y en a une qui est commune à tous, et celle qu'on oublie, c'est sa capacité à être heureux. Parce qu'il n'y a qu'en étant heureux, en étant dans la joie,
qu'on est dans le présent. Quand on est dans le présent, on est ancré, et quand on est ancré, on s'ouvre et on produit de la lumière, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Et le contrat le plus important de tous les contrats que l'on peut signer en dehors des missions de vie qu'on peut se donner, c'est vraiment cette capacité à retrouver notre joie intérieure, à se reconnecter à nous, et ça on le fait par la joie. D'accord? Et les moments de joie, ça passe aussi par des petits moments que l'on se donne à soi, qui nous font plaisir et qui nous ancrent dans le présent, parce que quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, notre cerveau décroche des problèmes à résoudre ou on arrête d'anticiper pour des choses qu'il doit prévoir, et il va être à son activité. Le mental, il va décrocher, on est à son activité, on est dans du bien-être de quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, que ce soit une dégustation de quelque chose ou une activité plus intense, on s'en fiche, mais on décroche, on s'ancre, c'est-à-dire qu'on se met dans du présent. Notre mental est dans le présent. Le mental ne se balade plus dans un passé ou dans un truc à résoudre ou dans un futur à prévoir, et ça procure énormément de joie, de bien-être et de légèreté. Et quand on prévoit, on est dans de la joie, on fait de la lumière, parce que du coup nos énergies sont beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides, et ça circule, et on se reconnecte à soi, et on se reconnecte après à l'univers, à ce que vous voulez, qui est au-dessus de vous. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ça, c'est le point fondamental de départ, d'arriver à s'offrir ça par petites touches au départ, et puis après que ça devienne comme un exercice, quelque chose qui prend de plus en plus de place dans votre vie. Ouais, il y a cette notion d'équilibre qui sort. C'est vraiment trouver un nouvel équilibre entre l'autre ou les autres avec qui on choisit de partager notre vie, entre les obligations de la vie du quotidien, et puis soit qu'on l'on doit replacer au milieu de tout ça, et qui a besoin de vraiment... vous avez besoin de retrouver votre place, et de... Faites-vous plaisir en fait. Voilà, c'est ça, c'est faites-vous plaisir, faites-vous du bien. C'est ça. Est-ce qu'on a terminé? Encore 3. Allez, on va finir par faire tout le jeu. Il ne reste plus grand-chose. Alors, on a la passion. Donc oui, agir par passion. On vous dit que c'est la clé. C'est la clé. Alors, pour tenir la distance, d'accord? C'est vraiment la clé. Si vous voulez durer dans le temps, si vous voulez profiter de la vie et que pas voir le temps passer, et puis oui, être bien en fait. Et pas compter les jours, les minutes, quand quelque chose de compliqué avec une série de tâches à faire, et puis arriver le soir en étant épuisé, il vous faut des soupapes. Il vous faut des moments où vous vous sentez bien, où vous vous sentez léger, des moments pour vous. Et ces moments, ça peut être une activité seule, ça peut être une activité à plusieurs, peu importe, mais des moments qui vous font du bien, où on décroche. Il y en a, ça peut être sortir un jeu de société et de jouer en famille. Je veux dire, on n'est pas obligé de se replier sur soi, pas du tout, ou avec des amis. Mais c'est des moments qui vous ancrent dans le présent, qui vous font du bien, qui vous font décrocher, qui font décrocher votre mental de son quotidien. C'est vraiment ça. Alors, est-ce que l'on a terminé avec ce jeu? Encore une. Je sentais bien qu'il y a encore une en 2 fois. Donc j'ai le printemps, c'est maintenant. Le printemps et repos vacances. Donc on vous dit, à partir de maintenant, pensez, repos vacances, pensez à des moments pour vous. Ils ont commencé avec ça, ils ont continué ça, ils finissent le jeu avec ça. Donc je pense que vraiment c'est important pour ce groupe-là de prendre le temps, de vous autoriser à prendre soin de vous. Mais vraiment faites-le, parce que ça va être que du bon. Et même pour votre entourage, ça va être bénéfique, parce que vous êtes plus détendu, moins sous pression, plus léger, plus... Voilà, quand on a des soucis au quotidien à affronter ou à résoudre... Quand on a réussi à lâcher la soupape, les soucis sont toujours là, mais on retrouve de l'énergie aussi pour affronter tout ça et régler les choses et avancer. Donc il y a vraiment ce besoin-là. C'est vraiment indispensable d'arriver à se trouver des moments de joie. Voilà, voilà. Donc c'était le tirage pour le groupe numéro 2. J'ai mélangé toutes mes cartes. Donc on va les remettre. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Dans leur petite boîte. Et on va passer au tirage numéro 3. Hop là. Alors, tirage numéro 3 avec l'arcanum, qui est ce jeu-ci. Et on va aller voir de quoi nous parle dans ce jeu. C'est parti. J'en ai un qui s'est retourné, je crois. Ah non. Elle a voulu, mais elle l'a pas fait.
J'ai la reine de coupe qui est sortie. Avec le cavalier de bâton qui a essayé de sortir 2 fois déjà. Il est enfin sorti. Et hop là, le 2 d'épée. Alors, c'est sentimental ou général? Général, ok. Alors là, c'est un tirage qui a l'air de ressembler un petit peu au tirage numéro 2. On a une énergie de roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est-à-dire des personnes qui se reconnectent à leurs émotions, qui sont en train de se reconnecter à leurs émotions. Ouais, qui sont en train de s'ouvrir, d'accord? Et ça avance, hein. C'est-à-dire que vous êtes... Oh, pardon, cavalier de bâton, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes en train d'avancer. Avec cette nouvelle connaissance de vous-même, hein, cette ouverture du cœur qui est en train de se faire, mais au niveau du mental, on a le 2 d'épée, c'est-à-dire que ça crée quand même des hésitations, des incompréhensions, donc on a tendance un petit peu à... C'est marrant parce que l'image, pour une fois, je trouve elle est hyper parlante parce que elle a l'épée, c'est le mental, d'accord? Donc elle a 2 épées, donc le mental qui pèse le pour et le contre, elle est en train de réfléchir, ok? Vous avez la lune, c'est l'intuition, donc elle a les yeux bandés, la tête levée vers la lune, comme si elle essayait d'écouter son intuition, de s'écouter elle, mais elle soupèse avec son mental. Donc, si vous voulez que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes un petit peu là en ce moment. C'est-à-dire que vous avez votre part d'être intuitive, votre essence qui est en train de renaître, de prendre sa place. Une intuition qui est en train de se décupler, que vous avez envie d'écouter, mais le mental a ses habitudes et du coup ça cafouille un petit peu là entre les deux, mais ça va venir, mais c'est plutôt pas mal. Alors on en ressort 3. On en ressort 3. C'est compliqué d'écouter son intuition avec son mental alors qu'il faut l'écouter avec son cœur. Donc voilà. Mais belles avancées quand même. C'est plutôt chouette. Ah, elles sont là les 3. Donc. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet d'épée, 3 d'épée et la justice. Alors, ouais, on est dans la continuité de ce 2 d'épée. Donc, il y a le valet d'épée qui parle de communication, de 3 d'épée. C'est marrant parce que j'ai... Ok. 3 d'épée sont les peines de cœur, d'accord? Ce sont les douleurs, là, j'ai envie de dire, du passé. Donc, il y a comme ça qui revient en message un petit peu, avec la justice qui vient un peu trancher, qui vient se mettre sur le 2 d'épée. C'est-à-dire, on essaie de rester rationnel parce qu'on a un vécu. On se rappelle à soi-même qu'on a un vécu compliqué et que d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, ça peut être dangereux. On peut se faire mal. Donc il y a ce rapport un petit peu, il y a cette justice qui est là un petit peu, vous gendarmez un peu, vous vous interdisez encore un petit peu de vous écouter, vous avez peur d'être blessé en fait de nouveau. Alors c'est sur tous les points de votre vie, hein, je demande, c'est pas forcément ça. Alors évidemment ça touche du relationnel, mais ça peut toucher une passion qui vous est propre, ça peut toucher effectivement un relationnel amoureux, un relationnel familial. C'est vous qui adaptez à votre situation, mais il y a une peur quand même. Pour ça que votre mental il est quand même là, pour vous rappeler, oui c'est bien beau tout ça, cette libération, voilà, cette ouverture du cœur qui est en train de se faire, de ne plus avoir peur de s'écouter, c'est nouveau, ça fait du bien, ça remplit, mais votre mental vous rappelle que vous avez un vécu, et le mental lui tient cette statistique et vous dit ouais mais attention, ça peut faire mal. Alors qu'on on n'est pas là en fait. Ouais, il y a le jugement. Le jugement, c'est le nouveau départ, c'est le renouveau. Il y a... On vous dit vraiment qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie, même par rapport à ces blessures passées, parce que vous avez fait un tel travail sur vous pour arriver à cette reine de coupe, c'est-à-dire à vous ouvrir au niveau du cœur, même si c'est pas encore parfait, que si vous voulez, la donne, elle va être différente maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber sur des situations, des personnes qui peuvent blesser ou causer de la peine, mais votre rapport à ça, votre façon de vous en protéger ou de ne pas y aller, ou votre compréhension va être tellement différente que vous allez naviguer différemment. Ouais, il y a le 8 de denier qui tombe, c'est une notion de travail. Alors, travail dans quel sens? Ouais. Et le valet de denier. Donc il y a vraiment cette notion, vous avez beaucoup travaillé sur vous quand même, pour vous apporter, alors l'idée c'est
vous êtes mis à travailler pour vous parce que justement il y a eu des peines, il y a eu des douleurs et des incompréhensions. Vous avez eu envie de sortir de vous-même, de votre carapace dans laquelle vous étiez coincé au moment de quelque chose de comme de la lave séchée, quelque chose qu'il fallait éclater. Donc ce travail vous l'avez fait pour ce changement, pour du mieux, pour vous reconnecter à vous. Donc allez au bout et maintenant que c'est là, embrassez, accueillez ça. Et ayez confiance en ce que vous avez trouvé à l'intérieur de vous. Ayez confiance en vous, en fait. Ayez confiance parce que votre intuition c'est une excellente jauge, en fait, pour en plus du mental. Le mental, lui, c'est un statisticien. Statisticien, je dis toujours, je bafouille, mais... alors que l'intuition... comme je dis toujours, quand vous avez deux projets, mettons deux projets immobiliers, ou je sais pas moi, deux projets de contrat de travail qui sont sur le papier exactement parfaits dans tout ce que vous recherchez, c'est-à-dire que votre mental, lui, va analyser. Il va analyser tout en long, en large et en travers. Donc après, ce qui va trancher, c'est pas votre mental, puisque les deux sont parfaits sur le papier, c'est votre intuition qui va trancher. Alors oui, on va me dire, ouais, j'ai pas toujours une bonne intuition, mais vous avez travaillé sur vous, maintenant c'est différent. Donc fiez-vous à votre instinct. Il y a encore cette peur de 5 de denier, d'être laissé pour compte. Il y a vraiment cette peur-là, de se tromper, d'être laissé pour compte. Pourtant, justement, on vous dit, 6 de denier, que les échanges sont plus équilibrés parce que vous avez des choses à apporter, vous avez des outils supplémentaires et votre outil principal, c'est l'as de coupe, c'est-à-dire vous vous êtes ouvert au niveau du cœur, vous vous êtes rempli de l'intérieur et ça provoque chez vous, déjà ça vous remue beaucoup, parce que c'est nouveau. Je crois que vous n'avez pas forcément tous compris ce qui vous arrivait sur le moment et comment ça fonctionnait, la profondeur, la force que ça déploie en fait. Ça, je pense que vous ne le sentez pas encore, la force que ça déploie. Ouais, le roi de bâton. Pourtant, vous sortez maintenant au roi d'énergie de bâton, c'est-à-dire que le bâton, c'est vous. Hein. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez et vous êtes rentré dans l'action. Toujours derrière avec cette énergie de reine d'épée. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, il y a beaucoup de douceur. C'est pas qu'elle a mis son cœur de côté, mais la reine d'épée, elle a souffert. Donc la reine d'épée, elle est un petit peu sur la retenue. Donc vous êtes à la fois dans une énergie de feu, avec le roi de bâton, qui est une énergie d'action. On sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, on a compris beaucoup de choses et on avance avec assurance, mais derrière, vous êtes dans cette énergie encore de reine, homme ou femme, hein, peu importe, hein, dans une énergie de reine d'épée, c'est-à-dire avec quand même encore cette retenue qu'on a sortie tout à l'heure avec le 3 d'épée, d'avoir peur de souffrir. Alors, écoutez son intuition. Ça ne veut pas non plus dire se jeter ou s'exposer ou se jeter au nu non plus. Hein. C'est vraiment écouter son instinct, mais après avancer à la vitesse qui vous convient sur les sujets qui vous préoccupent. Oui, on le confirme avec le pendu. L'énergie du pendu, c'est une carte de fausse immobilité, c'est-à-dire que le pendu, il a l'air comme ça immobile, mais le fait qu'il ait la tête en bas, il est capable de voir les choses autrement. Donc, allez-y à votre rythme à vous. Si vous sentez que votre intuition, votre instinct vous pousse vers une ou des personnes ou des projets ou des situations vers lesquelles vous n'auriez pas osé aller ou qui vous font peur parce que vous avez peur peut-être de souffrir ou parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, allez-y à votre rythme à vous, mais allez quand même au bout de cette... on parle d'investigation, allez quand même voir. Ouais. Allez quand même voir, faites le tour et puis vous voyez, et voyez après si vous avez envie de vous y investir, mais ne vous interdisez pas les choses. Voilà, parce que votre instinct vous dit que ça vous fait peur. Ouais, on a le valet de coupe. Le valet est une carte, le valet il n'avance pas vite, hein, c'est la carte du messager, donc on vous dit oui, allez voir, valet de coupe, allez voir, imprégnez-vous quand une personne ou une situation vous appelle. Voyez les choses
si votre instinct vous le dit, votre intuition, et puis vous voyez après. Alors j'ai le roi d'épée qui sort avec le 5 d'épée. Ouais, et là ce qu'on me répond c'est oui mais non. Roi d'épée, 5 d'épée. Le roi d'épée, il est dans une énergie extrêmement... il est un peu militaire, hein, le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans le mental. Le roi d'épée, il calcule. Alors, c'est pas un calculateur froid dans ce tirage-là, hein, mais il a son registre avec tout son passif, etc. Le roi d'épée. Et du coup, le roi d'épée, il rentre dans une énergie de 5 d'épée qui est une énergie de... Au niveau du mental, on se bat avec soi-même quand même un petit peu. On a peur on a peur de choses qui se passent mal. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de me répondre, c'est on vous dit, vous vous êtes ouvert, vous avez travaillé pour ça. Vous vous êtes reconnecté à vous. Votre intuition est en train de prendre toute sa place, votre essence. Hein. Vous avez travaillé pour ça parce que vous aviez besoin de sortir de là où vous étiez pour vous reconnecter à vous-même. Et maintenant que vous y êtes, il y a cette peur de retomber sur d'anciens schémas et du coup d'écouter votre intuition, que votre intuition se trompe et de vous retrouver dans des situations qui vous font souffrir. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on me parle d'équinoxe du printemps, donc c'est vraiment un renouveau. Ouais, reine de denier et la tempérance. Alors, l'énergie de la reine de denier... la reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, toujours pareil, on est dans une énergie un petit peu d'introspection encore. C'est une reine, c'est pas un roi. La reine de denier, elle se connaît. Elle a son denier dans la main. La reine de denier, elle sait qui elle est. Donc vous savez qui vous êtes aujourd'hui, vous connaissez votre valeur, d'accord? Donc si votre instinct vous dit d'aller vers une personne ou une situation et que ça fonctionne très bien, c'est parce que c'est fait pour vous. Et si votre instinct vous dit d'y aller et que ça ne fonctionne pas, ça peut être aussi simplement pour vous montrer qu'aujourd'hui vous avez changé, que vous vous connaissez parfaitement bien et que vous êtes capable de ne pas vous engager justement dans... C'est comme, pas une mise à l'épreuve, mais de voir par l'expérience que, ok, votre instinct vous a dit d'y aller et votre instinct vous montre aussi que vous ne vous laisserez pas plus entraîner dans des choses toxiques comme par le passé parce que justement vous avez cette connaissance de vous et vous pouvez compter sur vous-même à partir d'aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion-là. Et avec la tempérance, il y a vraiment cet équilibre des forces entre l'eau et le feu. Il y a quelque chose chez vous qui s'est équilibré et... Si ça brûle trop, on met de l'eau. Si on noie trop, on remet un petit peu. Vous avez un équilibre qui est là, qui se fait. Vous avez un équilibre intérieur. On nous montre comme... comme vous savez, la bulle dans les niveaux. Quelque chose qui se remet... Vous arrivez à vous remettre, à replacer votre curseur avec vous-même. Donc, ayez confiance en ce que la vie vous présente. Parce que... Vous ne dépasserez pas certaines limites et vous ne vous ferez plus marcher sur les pieds, vous ne laisserez plus des personnes toxiques ou mal intentionnées ou des situations vous, entre guillemets, vous pourrir la vie en fait. Maintenant, c'est intéressant aussi d'aller faire un pas en avant et d'aller voir et justement de s'apercevoir avec son intuition, avec ce que vous avez développé chez vous, que vous ne vous arrêtez plus à l'image superficielle d'une situation, que vous êtes capable très vite en vous approchant un peu, de voir ce qu'il y a derrière et de voir que ce qu'il y a derrière vous correspond ou pas. Parce que c'est ça aussi l'intuition et écouter son instinct, ce n'est pas forcément être capable face à une jolie devanture, d'être tout de suite capable de dire que ça n'ira pas, c'est de s'en approcher et d'être capable de voir au-delà et de ne plus s'arrêter aux apparences d'une personne ou d'une situation. Et je crois que l'intuition la plus aiguisée, c'est celle-là. C'est parce que si... d'entrée, ça se voit que ça va pas, c'est très bien que vous ne l'écoutiez pas, que vous n'insistiez pas, mais à la limite c'est visible. Mais quand vous êtes capable de vous approcher d'une situation, d'une personne qui a l'air de vous correspondre et de voir très vite au travers et de ne pas vous enfoncer dans quelque chose qui est comme un gouffre qui va vous aspirer parce que ce que vous avez en face en réalité toxique, c'est ça votre vraie intuition et c'est celle-là que vous devez écouter, celle qui voit au-delà des apparences.
C'est ça qui est le plus important. C'est que là, aujourd'hui, c'est pas que vous n'en étiez pas capable avant, mais avant, vous ne vous écoutiez pas. Aujourd'hui, vous êtes capable de vous écouter, de ne pas vous entêter avec une personne ou une situation, si vous voyez que cette personne, cette situation, en réalité, n'est là quelque part par son chemin de vie à elle, hein, que pour vous enfoncer en fait, et vous entraîner dans ses propres abîmes. Donc c'est ça votre vraie intuition. Je crois que j'y suis arrivée là, on me dit oui. Alors, on continue. J'ai réussi à dire ce qu'il voulait que je dise. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc, on a l'étoile, on a le 2 de coupe. Et le monde avec l'as de denier. Là, franchement, avec ce que vous avez en vous, là, alors certes, ça s'ouvre au mois d'avril, c'est en train de prendre position au mois d'avril, parce que l'équinoxe de printemps, parce que nouvelle année énergétique 2023, puisqu'on est plus sur un rythme des saisons avec l'univers, si à tenter que l'univers ait une notion de temps, mais il n'a pas la même que nous. Mais voilà, il y a ce renouveau qui est là, et là vous avez l'étoile. L'étoile, c'est vraiment tout le travail que vous avez fait sur vous, c'est en train de rejaillir sur vous, votre ouverture du cœur, c'est en train de vous remplir. Le 2 de coupe, c'est le face-à-face avec vous-même, la réconciliation avec vous-même, vraiment. C'est vous et vous, plein et entière. Donc ça vous offre une ouverture au monde. Le monde, c'est l'accomplissement, l'ouverture aux autres, mais dans une bulle protégée. D'accord? Vous êtes protégé parce que vous êtes protégé par ce que vous avez découvert et laissé jaillir en vous qui vous appartenait déjà. Et l'as de denier, c'est les nouveaux départs, mais pour quelque chose de positif. C'est-à-dire que là, il faut que vous disiez, à partir d'aujourd'hui, j'ai bien travaillé sur moi, je me fais confiance, j'ai confiance en mon instinct. Des personnes malveillantes, des situations bancales ou des situations tristes, des épreuves, on en rencontre toujours dans la vie. Ça ne nous protège pas de croiser des personnes ou des situations qui sont compliquées. Par contre, quand on s'écoute et qu'on n'a pas peur de s'approcher pour aller voir au travers du voile, d'aller voir au-delà de l'apparence, notre instinct il est là justement pour nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est compliqué mais ça vaut le coup, ça c'est compliqué ça vaut pas le coup. Et vraiment, c'est ça, votre as de denier à vous, c'est aujourd'hui vous dire que oui, peut-être que un projet, une personne, ça sera peut-être pas tout de suite, ça sera peut-être pas, mais votre instinct va vous dire si ça vaut le coup ou pas. Et c'est-à-dire que vous allez aussi arrêter, on le fait tous. Parfois on veut tellement un type de situation ou une rencontre par exemple, et puis qu'on s'enfonce dans des choses toxiques parce qu'on a tellement envie en fait d'avoir ça dans notre vie qu'on laisse passer beaucoup trop de choses. Et là aujourd'hui ça va être vraiment non, c'est je vois si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, et j'y vais. Je ne m'investis, mon instinct me dira de m'investir que si vraiment je sens que la finalité elle est là et qu'elle ne répond pas juste à un désir que j'ai de vouloir ça dans ma vie. Vous voyez la différence un petit peu? C'est ça. Et ça c'est votre as de denier à vous, et c'est votre force intérieure à vous en fait. D'accord? C'est vous avec vous-même. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous vous êtes fait un formidable cadeau. Voilà, et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place pour le mois d'avril parce qu'on est au printemps, mais qui va continuer tout le printemps et puis qui va prendre en force et qui va bien s'ancrer sur les mois à venir, et c'est quelque chose que vous allez garder en fait. Voilà. Est-ce que nous avons terminé? On a terminé? On a tout terminé. D'accord, on a terminé. Donc voilà, donc c'était le tirage pour les énergies du mois d'avril. Donc j'espère que ces tirages vous auront apporté quelques réponses. Je vous souhaite bonne continuation et prenez soin de vous.